Hola hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler des habitudes à implanter pour changer complètement ta vie. L'une des premières habitudes que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait d'avoir une alimentation saine. Alors, je suis pas forcément la mieux placée dans ça, je suis pas nutritionniste, etc. Et parfois, j'ai pas une nutrition non plus hyper parfaite. Par contre, je sais que l'alimentation, c'est très important. Que ce soit en termes de santé, mais aussi d'énergie. Moi, j'ai remarqué que quand je mangeais lourd le midi, c'est-à-dire beaucoup de féculents, peut-être pas assez de légumes et de protéines, j'avais un coup de barre. Et du coup, je faisais une sieste et j'étais pas du tout productive. Donc, c'est vraiment important pour être beaucoup plus productif de soigner son alimentation, de soigner tout simplement son assiette. Parce que je suis persuadée qu'on devient ce que l'on mange. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas manger de Kinder, etc. Mais il faut quand même essayer de manger le plus sainement possible, le plus d'aliments bruts, non transformés. Parce que tout simplement, c'est bon pour la santé. Et deuxièmement, au niveau de la productivité, c'est beaucoup plus agréable, surtout quand on est entrepreneur, qu'on travaille de chez nous. Il faut qu'on soit productif, il faut qu'on soit concentré. Et manger trop gras, trop lourd, c'est compliqué pour les intestins de digérer. Et du coup, ça alourdit tout notre corps et tout notre système de digestion qui, au final, se ressent aussi dans notre cerveau. Une deuxième chose qui est importante de mettre en place quand on est entrepreneur, c'est d'essayer de se coucher et de se lever à peu près aux mêmes heures. Pourquoi ? Parce que quand on est entrepreneur, on peut souvent se laisser aller dans le sens où on va se coucher très tard ou se lever hyper tard. Et le problème en soi, c'est pas de faire une grasse mat qui va nous tuer, c'est que être totalement déréglé, premièrement, c'est pas bon pour notre corps parce qu'il s'habitue en fait à ce que l'on fait. Et s'il ne comprend pas à quelle heure on se lève et à quelle heure on se couche, parce que ça change tous les jours, ça va être compliqué. Et aussi au niveau de notre productivité, parce que forcément, le fait de se lever peut-être à midi, ça nous fait perdre déjà une demi-journée. Et après, on a juste une après-midi, entre guillemets, pour bosser. Donc, c'est important d'avoir une certaine habitude. Le but, c'est pas d'être réglé à l'heure pile, genre se coucher à 20h non plus, mais c'est d'avoir une certaine plage horaire qui va habituer notre corps à se lever ou se coucher à cette heure-ci. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir une certaine habitude, une certaine routine. Si, imaginons, tous les lundis, vous vous levez à 6h, vous allez au sport, mais que le mardi et mercredi, jeudi, vendredi, vous vous levez à midi, du coup, vous n'avez plus cette routine d'aller au sport. Vous allez peut-être vous dire, il est midi, je vais pas aller au sport, normalement, j'y vais à 6h. Et au final, vous n'y allez pas, ce qui est vraiment dommage. La troisième chose, ça va être d'organiser ses journées. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place depuis peu, donc je vais pas faire la meuf qui s'y connaît à fond, mais en tout cas, j'organise mes journées pour savoir ce que j'ai à faire. Et ça me permet d'être beaucoup plus productive dans mon travail. C'est-à-dire que moi, quand je me lève, je sais ce que je dois faire, je sais sur quel projet travailler, je sais à qui je dois répondre, à quel prestataire je dois faire un compte rendu, etc. Et ce que je suis aussi en train de mettre en place de manière un peu plus poussée, c'est le fait d'organiser mon mois. C'est-à-dire que je m'accorde maintenant tous les derniers jeudis du mois ces tournages de vidéos YouTube. L'avant-dernier jeudi du mois, ça va être les tournages des podcasts. Comme ça, j'ai une organisation et ça permet aussi d'avoir une meilleure organisation avec mes prestataires et ça permet aussi d'avancer sur des projets. Et le fait d'organiser ces journées, ça permet aussi de prendre de l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, tous les mois, je dois donner des templates à mes 2 memberships. Et si je m'y prends à chaque fois une semaine avant, c'est compliqué parce que ça va pas me plaire et ça veut dire que pendant une semaine, je vais faire que ça et c'est pas du tout productif parce qu'il peut y avoir plein d'imprévus. Je préfère m'y prendre à l'avance, comme ça, je travaille un peu tous les jours ou un peu toute la semaine, tout le mois sur les templates et à la fin, j'ai pas l'impression d'avoir charbonné dessus 20 heures. J'ai vraiment l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste. Donc c'est important d'organiser ses journées, d'organiser ses mois pour prendre de l'avance sur ses projets, pour aussi ne pas se sentir débordé. Et c'est pareil par rapport au contenu. Si on prend de l'avance, peut-être pas 2-3 mois en avance, mais au moins une semaine à l'avance, on est tranquille et on peut vraiment travailler sur des tâches qui sont peut-être plus importantes, qui peuvent nous rapporter plus de chiffres, comme les tunnels de vente, l'emailing, la newsletter, etc. Un quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est le fait de s'accorder des plages horaires ou des jours de pause. Alors pour moi c'est difficile d'avoir des jours de pause, donc je m'accorde plus des plages horaires, et les plages horaires en général pour moi ça va être soit le soir, soit le midi, mais c'est plus le soir après manger ou pendant le dîner où vraiment je vais couper. De toute manière j'ai un peu habitué mon cerveau à couper, et c'est-à-dire que même si j'essaye de faire quelque chose, je n'y arrive pas parce que mon cerveau n'a pas envie. Par contre c'est pas dit que s'il y a une urgence je bosse dessus, mais en général une urgence ça me prend pas toute la soirée, donc j'essaye vraiment de couper en regardant un film, lisant un livre. Je peux même me mettre à geeker, mais ça va pas être du scrolling au niveau business, ça va être vraiment du scrolling par plaisir ou faire des choses qui n'ont pas à voir avec le business,
comme aller au resto, aller au cinéma, etc. C'est important, je trouve, d'avoir des plages horaires off ou des jours off parce qu'on peut frôler le burn-out. Je dis pas que j'ai fait du burn-out, mais c'est vrai qu'à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais pas envie d'aller sur Instagram. Le simple fait de me connecter, de regarder le feed des autres, c'était vraiment quelque chose qui me donnait envie de gerber et qui me mettait mal et qui me stressait. Donc là, j'essaye de prendre un peu plus soin de ma santé mentale en m'accordant des jours off parce que c'est important, sinon on ne tient pas sur la durée. La 5e chose dont j'aimerais vous parler, c'est le fait de se former un peu tous les jours. Alors, quand je parle de formation, c'est pas forcément acheter une formation à 3000 €. Ça peut être tout simplement lire, ça peut être regarder une vidéo YouTube, bref, s'instruire, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec le business ou pas, ça peut être faire du piano, apprendre une nouvelle langue. Et ce qui veut être pertinent, c'est quand même le fait d'apprendre quelque chose en lien avec le business pour toujours être, on va dire, on flic par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est digital, ça va très très vite. Si on prend l'exemple de l'IA, de ChatGPT, c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement et qui arrive très rapidement, qui peut changer en quelques mois. Donc c'est important de rester toujours un peu au taquet sur les nouveautés qu'il peut y avoir, par exemple sur Instagram, sur les nouveaux types de contenus, les nouvelles manières de vente, les nouveaux outils, ManyChat, etc. C'est vraiment important parce que, encore une fois, les choses vont très vite et on peut se retrouver vite à la traîne. Donc voilà, le but, c'est pas forcément de maîtriser le montage et de maîtriser toutes les compétences du monde, mais c'est juste de se tenir un peu informé. Bien évidemment, si vous pouvez déléguer, on délègue, mais c'est quand même bien pour votre business de toujours avoir une certaine culture générale et de toujours s'instruire et de toujours chercher à s'améliorer au niveau du biz. La 6e chose, ça va être de se remettre en question. Ça, c'est vraiment un conseil méga important que peu de personnes appliquent parce qu'il y a un peu ce truc d'ego où on se dit mais non, mais moi, j'ai rien à remettre en question, moi, je fais tout parfaitement, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Pour moi, ça, c'est la pire erreur d'un entrepreneur, c'est de rester focus sur ses soi-disant acquis en pensant que vous faites tout bien alors que c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que moi, je suis plus partisane, pas forcément d'avoir une autocritique cinglante, mais d'essayer quand même de baisser son ego et de regarder objectivement ce qu'on fait. Et j'ai envie de vous dire, les chiffres ne mentent pas, les gars. Donc, en réalité, vous prenez les chiffres, que ce soit en termes d'engagement, de visibilité, de vente, et si vous voyez que c'est bas ou que ça fait que baisser, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre stratégie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça veut pas dire que vous êtes nul. Au contraire, je trouve qu'une personne qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît qu'elle va dans le mauvais chemin, qu'elle fait les mauvaises stratégies, c'est une personne qui va s'améliorer et qui ne peut que réussir. Mais les personnes qui ne réussissent pas, et la plupart des gens, ce sont les personnes qui disent « Oh, je comprends pas, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse, mais ça marche pas. » Bah écoute, le problème, c'est pourquoi depuis 2 ans, tu n'as rien fait pour que ça change. Pourquoi est-ce que depuis 2 ans, tu fais toujours les mêmes choses? C'est ça la réalité. Donc c'est important de se remettre en question, ou si on n'arrive pas à se remettre en question, de prendre un coaching pour que la personne puisse vous dire les choses qui ne vont pas. Et le dernier conseil, c'est vraiment d'être patient. Le but, c'est pas forcément d'aller vite et c'est pas forcément de se dire que en une fois, en un mois, en une story, on va atteindre tel chiffre, tel abonné, etc. Parce que c'est ce qu'on appelle en fait l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de faire une action et de savoir que pertinemment, au bout des moments, cette action va payer. Quand vous allez au sport, vous allez peut-être 1 fois par semaine ou 3 fois par semaine au sport. Et c'est pas parce que vous allez juste 3 fois par semaine pendant 1 mois que vous allez perdre vos kilos, que vous allez avoir des grosses fesses ou des abdos. C'est le fait de faire cette action répétitivement pendant plusieurs semaines qui va vous permettre d'avoir des résultats. C'est pareil pour le business. C'est pas parce que vous essayez une stratégie ou que vous parlez 1 fois de votre offre que ça y est, vous avez réussi. Il faut se répéter. Il faut continuer. Il faut avancer. Après, encore une fois, comme je vous le disais, le but, c'est pas d'avancer droit dans le mur pendant 1 an et ne rien changer. Mais j'estime que pour qu'une stratégie soit visible et qu'on puisse savoir si elle marche, on va avoir entre 3 et 6 mois. Ça dépend après de votre investissement. Si vous publiez tous les jours, au bout de 3 mois, on peut voir si votre stratégie fonctionne. Si vous publiez 3 fois par semaine, il faudra compter 6 mois. Donc encore une fois, ça dépend de vous. Mais en tout cas, c'est pas au bout d'1 mois qu'on peut savoir si cette stratégie marche. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut vraiment être patient, etc. Et je terminerai par un proverbe, cette fois-ci, français, qui dit « Qui se croit malheureux en prend vite l'habitude ».